Il a dit oui et j'ai dit, oh, pourquoi tu as accepté? C'est chaud, hein. C'est chaud et puis c'est triste. En voyant la... Ouais, bonjour les gars, comment vous allez? C'est toujours la Mifa. Je suis là pour vous faire la réaction des nouvelles qui se passent actuellement à Lomé concernant la marche de 6 juin. Donc on va tous réagir, visualiser les vidéos qui sont partagées sur TikTok et YouTube. On va réagir les gars. Abonnez-vous s'il vous plaît les gars. On va aller. Abonnez-vous s'il vous plaît les gars. Abonnez-vous. Amoro Dilo. A meilleur que Doji quoi. Ni a me coller vodé. Alors pour la mito. A meilleur le Togo voto le film alors pour les autres films c'est risqué hein. A meilleur Doji ndo alors dès que me peut. On continue. Raoul est familier, Raoul est familier, on va revenir. On va revenir bientôt dans notre pays, le Togo. Raoul est familier. Alors, quand j'ai colto fiaré, processus quand il y a sorti. Il y a sorti fort radio là, c'est bien. Moi, je on nous programme. Raoul Becker. Libérez. Force à vous. Libérez. Ça va bon voilà. Il va nous libérer. Blogueur quoi. Blogueur. Il a pas toi. Black option jali. Kuna yo ma video WhatsApp kaka. Matin à tu arrives, à mon tour matin.
C'est le crâne et la barbe rasés. Cameron est réapparu pour présenter ses excuses au président du Conseil du Togo. Depuis son arrestation la semaine dernière, il est détenu à l'hôpital psychiatrique d'Anéo. J'aimerais pouvoir saisir cette occasion pour demander pardon et présenter mes sincères excuses à son Excellence Faure Essaouna Gnadoumbé, président du Conseil des ministres, par rapport à mon comportement déviant, discourtois et outrageux. L'artiste dit avoir eu des troubles psychiatriques mais allait mieux après un traitement. Sa mère, présente lors de son arrestation par les forces de l'ordre, n'y croit pas. Et je prends conscience de la gravité de mes propos et de mes travers. C'est une pression qu'on a mise sur mon fils pour qu'il puisse parler. À le voir, c'est comme il est en train de lire le message qu'on a écrit de lire. Elle dénonce une détention arbitraire des autorités et une atteinte physique. Quand j'ai vu mon fils, ma gorge était nouée. Je dis, ils t'ont bastonné. Et il m'a dit oui. Ils t'ont injecté. Il a dit oui. Et j'ai dit, oh, pourquoi tu as accepté? S'il est aujourd'hui plus suivi pour ses vidéos TikTok engagées que pour sa musique, Amron a su gagner le soutien de la communauté d'artistes dans le pays. Donc ils ont frappé quoi. Et les gars, ils ont frappé. Hein, parce que ce que ça met en train de dire là, c'est chaud. Tous les artistes se sont réveillés parce qu'ils se sont vus aussi. Parce que ce qu'Amron disait, il le ressentait, mais il ne pouvait pas le dire. Mais le fait d'avoir touché Amron, ça a réveillé le tigre en tout un chacun des artistes. Pour ce défenseur des droits humains, l'arrestation d'Amron n'est pas surprenante. C'est une pure violation des droits de l'homme. Les règles en matière d'interpellation ne sont pas respectées. Et ça a été le cas pour toute la centaine de prisonniers politiques que nous avons aujourd'hui dans les lieux, dans les prisons. Par rapport à la critique, je crois que, je l'ai dit tantôt, c'est une exaspération générale. C'est tout le peuple togolais qui est mécontent de la malgouvernance dans notre pays. De leur côté, les autorités togolaises n'ont jamais commenté officiellement l'arrestation d'Amron. Sollicitées par TV5 Monde, elles ont mentionné une affaire familiale d'ordre privé. Yaouma, affaire familiale, man. C'est une pression qu'on a mise sur mon fils pour qu'il puisse parler. Les avocats de Amron ont commencé à réagir. Tu as accepté? C'est chaud, hein. C'est chaud et puis c'est triste. En voyant la maman, la maman est en train de parler à le cœur. C'est triste, c'est vraiment triste. Peuple togolais, on ne peut plus rester aussi longtemps dans ce pays de cette manière. On doit le libérer, ce pays. Et c'est vous qui devrez le faire. C'est nous qui allons le faire. Et ça commence dès maintenant et dès ce soir. Je suis prêt. Je lance un message à ma famille. Si jamais je passe une journée et que vous n'avez plus de mes nouvelles, c'est que je suis parti pour ce pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, capitaine Togbe PC. Merci beaucoup pour le message que tu viens de passer. Et on va remettre la parole à Roméo Mokonzi, le Tout-Puissant. Roméo. Raoud a fait le beat. Roméo, ton micro, s'il te plaît. Il est quoi, Malo? Ouais, ouais. Ça va, d'accord. Alors, et Tony Kudo, un oignon, n'en va mais à me bug bomo gonale quoi. On touille à la tantina miana ban tago me chapo beina quoi. On coudem banco, va no ren po. Ofa, vovon de miam. Ils
ils ont créé la peur. Ils vous ont éduqué avec la peur. Ils ont ni de peur, on dit. Gouverner 60 ans. On a ni de peur, on dit. Boulemia domé. Au 60 ans, les miens si gratuits. Et nous avons une génération. Nous on a décidé que ça doit s'arrêter au Togo. Ça doit s'arrêter. Américain, on a mis de haine contre Fort Nyassimbe. Mis de haine contre les propos. Mis de haine contre l'esclavage Kebeloa. Et mis de haine contre nous. Et nous sommes obligés d'appeler son nom parce qu'il a refusé de faire son devoir et il a décidé d'enterrer le peuple togolais. Mais dis donc, vous êtes garçon ou pas, mes frères? Vous n'êtes pas garçon? Regardez-moi bien, je ressemble à quelqu'un qui peut avoir peur. On est garçon. Je suis garçon dans ma vie. On est garçon, mais... On est garçon, Où mais... se trouve le rappeur togolais Amron? C'est la On va question voir que se posent de nombreux Togolais, ses proches en premier lieu. Tout a commencé le 27 mai lorsque la DMP, la Dynamique pour la majorité du peuple, affirmait dans un communiqué qu'Amron a été arrêté par des gendarmes la veille au soir à son domicile. Depuis plusieurs semaines, il dénonçait la mauvaise gouvernance du pouvoir togolais via les réseaux sociaux. Depuis son arrestation, des ONG, des partis d'opposition exigent sa libération immédiate. Quant aux autorités togolaises, elles n'ont pour l'instant pas communiqué. Pour en parler, nous recevons Sophie Depenfetenio, pardon madame, l'avocate d'Amron. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Merci à vous. La première question que je voudrais vous poser, maître, avez-vous des nouvelles d'Amron aujourd'hui? Où est-il et comment va-t-il? Alors hélas, moi je suis très attristée de vous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles en direct. Nous ne pouvons pas communiquer avec lui. Nous avons des nouvelles par d'autres biais. Alors nous avons effectivement une nouvelle toute fraîche qui est celle d'aujourd'hui. Nous avons vu une vidéo qui a été diffusée aujourd'hui dans laquelle Amron présentait ses excuses. Il apparaissait extrêmement affaibli, diminué. Elle a un avocat avec un blanc. débit de parole qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il a pu faire par le passé. Et sur les autres nouvelles que nous avons des jours précédents, puisque depuis le 26 mai, son interpellation à son domicile, nous étions évidemment sans la moindre nouvelle de sa part. Nous avons eu uniquement des rapports des uns et des autres, et notamment de certains dignitaires de la gendarmerie qui vouent une très grande loyauté à sa cause, à sa combativité, à sa détermination, et qui se montrent aujourd'hui extrêmement proches des sources qui tentent d'aider Amron. Et jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi il a été arrêté. De quoi est-il accusé? Alors on ne sait pas de quoi il est accusé aujourd'hui, parce que c'est une des plus grosses problématiques de ce dossier. Amron a été arrêté à son domicile le 26 mai 2025 à 21h15, donc en dehors des heures légales normalement prévues par le Code de procédure pénale togolais pour être interpellé et donc subir une répression judiciaire. Il n'a fait l'objet d'aucune procédure pénale ouverte à ce jour. On a su que postérieurement, juste immédiatement après son interpellation, il a été conduit dans les locaux de la SCRIC, donc le service de sécurité évidemment central de la répression des infractions criminelles. Pour autant, aucune infraction de nature criminelle ne lui est reprochée et n'est connue aujourd'hui. Aucune procédure nous a été communiquée. Il aurait subi des traitements qui s'apparenteraient à de la torture dans ces locaux-là, avant d'être conduit dans l'hôpital psychiatrique de Zébé, où il est toujours détenu ou retenu. On ne sait pas encore quel qualificatif appliquer compte tenu de la procédure. Aujourd'hui, pour suivre des traitements. Et justement, je voulais en venir avec vous. Selon nos informations, il sera à l'hôpital Zébé. Vous confirmez? Oui. Et il subirait un traitement contre la maladie mentale. Est-ce que vous confirmez cette information? Comment ça se passe? Comment un rappeur peut se retrouver enlevé et placé dans un hôpital psychiatrique sans qu'un médecin, jusqu'à preuve du contraire, n'ait fait un diagnostic sur son état mental? Comment est-ce possible? Alors, nous sommes effectivement dans le flou le plus total. Nous sommes intervenus avec mon confrère Célestin Agbopan depuis ce matin pour pouvoir solliciter le procureur de Lomé, avoir des réponses sur la procédure qui lui est appliquée. Cela étant dit, au Togo, le Code de la santé publique prévoit qu'il est tout à fait possible d'hospitaliser d'office dans le cadre d'une procédure régulière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En ce qui concerne Amron, nous sommes destinataires d'informations qui tendent à mettre en lumière le fait qu'il recevrait des injections en ce moment même. Quel type d'injection? Alors on ne sait pas. On n'a aucune information. On n'est évidemment pas en contact avec les équipes médicales. On ne sait même pas s'il est assisté d'une équipe médicale, s'il y a un vrai médecin. Moi, je n'ai pas de certificat médical pour l'instant. On attend des réponses du procureur de Lomé sur ce point.
Et le cas échéant, nous sommes évidemment très désireux de dépêcher un médecin français pour faire une contre-expertise. Et justement, je précise que nous avons contacté les autorités togolaises via notre correspondante qui n'ont pas pour l'instant donné suite à nos sollicitations. Je voudrais savoir si vous êtes rentré en contact concrètement avec les autorités togolaises. Alors nous l'avons fait, comme je vous le disais ce matin, par le biais du procureur de Lomé, que nous avons interpellé sur la situation. Nous nous sommes constitués, pour l'instant nous sommes 2 avocats, donc moi-même issu du barreau de Paris et mon confrère que je vous citais, Célestin Agbogan, qui donc est aussi président de la Ligue des droits de l'homme togolaise. Et nous avons déposé notre constitution ce matin avec une demande d'éclaircissement. Nous avons indiqué au procureur que nous étions à sa disposition pour consulter le dossier, qu'il soit pénal ou de santé publique, et pouvoir s'entretenir avec lui et entrer en contact avec notre client. Et comment va sa famille? Alors sa famille, évidemment, est dans une situation qui est très compliquée.